Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Agnès Chatoun. Aujourd'hui, essentiellement de la couture. J'ai ma robe de jour de l'an à vous montrer. Je me suis fait un ensemble et un petit haut. Voilà, donc je vais commencer par ma robe du jour de l'an. Donc rappelez-vous, enfin, en tout cas pour celles qui me suivent, je voulais me faire... Alors je m'étais fait une toile dans ce modèle là. Je vous mettrai une photo de ma robe finie. C'est le modèle 112 du Burda 12 2016, celui-là. Donc je me suis fait cette robe là. Le schéma technique c'est ça, avec donc des pinces poitrine. J'avais pas fait cette finition là, j'avais fait une finition qui s'évase, mais comme ma manche était trop longue, j'avais coupé pour en fait faire quelque chose qui ressemblait à ça. Bon, je vous mettrai une photo, hein. Ma robe elle est pas repassée ni rien, donc je vous la présente pas, je vous mettrai simplement une photo. Donc j'étais repartie normalement à me faire la même chose dans ce tissu là, qui est un tissu stretch en velours lisse, un peu irisé. Et puis quand j'avais fait ma toile, donc je l'avais fait en taille 38 sans les marges de couture, elle était trop grande, donc je l'avais réduit du centimètre de la marge de couture, et malgré ça, bon, elle me va, mais je suis à l'aise dedans. Donc quand j'ai coupé ma robe dans le nouveau tissu, je me suis dit, bon bah je retire les marges de couture, puisque je les ai retirées, c'était trop grand, ma première version. Erreur de débutante, le tissu de ma première robe, c'était un tissu assez mou, assez extensible. Le tissu de ma version, il est pas extensible. C'est marqué stretch, mais en fait, il est pas extensible. Donc, quand j'ai eu cousu les épaules, les côtés, et que j'ai mis... Enfin non, j'ai pas fermé les côtés. J'avais mis les manches. Et j'avais cousu les épaules. Je vais être un peu brouillon parce que je suis pas encore bien remise, hein. J'ai un peu la tête embuée. Donc j'avais cousu les épaules et j'avais cousu les manches. Mais j'avais pas fermé en dessous. Je l'ai essayé et là j'étais dans un carcan. Voilà, j'étais comme ça, mais je pouvais plus bouger. Et puis de toute façon, même en faisant ça, ici ça se relevait complètement et je pouvais même pas rejoindre les deux morceaux de manche pour fermer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai repris complètement la robe. J'ai décousu mes manches et j'ai complètement retransformé la robe. J'ai pris le patron du hack de la robe de Cindy. C'est le patron I Am Gaia. Si vous allez sur le dressing de Cindy, vous allez voir, hein, dans son blog, elle a retransformé le I Am Gaia. C'est un t-shirt long. Elle l'a transformé en robe avec un col V et un gros nœud. Si vous me suivez, j'ai déjà fait l'hiver dernier, je me suis fait 2 modèles de cette robe. Donc je vous renvoie à cette construction. Et je vous montre ma version, qui n'a rien à voir avec une robe à manches longues. Hop! Voilà ma version. Donc vous voyez, j'ai repris, au lieu de faire un col rond, là c'était bien col V, c'est dans le dos il y avait un col rond. Donc là j'ai gardé ça, j'ai redessiné une parmenture, et dans le dos, eh ben, j'ai coupé. Je vous mettrai des photos, j'ai fait des photos de mes transformations. Donc ici, il y a une couture au pli, et puis moi j'ai refait une découpe avec
une parmenture. J'ai un petit peu redécoupé au niveau des manches pour que mon emmanchure soit un petit peu plus évasée. Et puis j'ai fait un gros nœud que je suis venue. J'ai pris de la colle à tissu et je suis venue coller et j'ai fait quelques points de sécurité pour si jamais je bougeais un peu trop. Normalement on avait prévu de danser, mais la musique était vraiment très nulle, donc on n'a pas dansé. Ce qui fait que mon nœud ne s'est pas envolé dans des tourbillons intempestifs. Donc voilà ma petite version, donc robe courte. Alors évidemment, elle était aussi serrée hein, partout. J'étais serrée au niveau de la poitrine, etc. D'ailleurs, vous verrez hein, sur la vidéo, on voit que je suis quand même... Bon, j'ai pas beaucoup de poitrine, hein, mais elle est bien tenue. Hein, je ne risque pas de bouger. Hein. Ce que j'ai fait, bah, j'ai tout rouvert mes coutures. Et j'ai cousu qu'à 0,5 au lieu d'1 cm. Donc, ce qui fait que j'ai gagné quand même un petit peu. Mais si j'avais pas fait ça, je rentrais pas dedans. Hein. Donc voilà ma petite robe. Par contre, la chose positive quand même, c'est que je vous avais parlé que je voulais m'atteler aux pinces poitrine. Donc là, je l'ai fait. Je ne sais pas si on verra grand chose. Où est-ce qu'elle est ma pince poitrine? Mais en tout cas, la pince poitrine qui se trouve ici, se trouve à la bonne hauteur de ma poitrine. C'est pareil, je vous ai fait des petits... je vous ai fait des photos. Donc je me suis servi du tuto qui est très bien fait d'Elsa Couture ou Urban Ferry. C'est un sur YouTube. Vous marquez pince poitrine Elsa Couture ou Urban Ferry et vous allez tomber dessus. En fait, la construction, c'est on fait 2 traits perpendiculaires au-dessus de la pince et en dessous de la pince par rapport au patron. Ensuite, on fait par rapport au droit fil. Voilà, on fait 2 traits perpendiculaires par rapport au droit fil. Après, on refait un trait parallèle au droit fil pour faire une espèce de boîte qu'on enferme la pince poitrine du patron. Et puis ensuite, on découpe. Et moi, j'ai posé le patron avant pour savoir à quelle hauteur fallait que je descende ou que je monte ma pince poitrine. Donc j'ai posé mon patron sur moi, en calculant bien sûr la marge de couture. Hein. J'ai fait un point à l'endroit de mon mamelon. Donc, moi il fallait que je descende de 3 cm. Donc j'ai fait ma découpe de ma petite boîte de ma pince poitrine de mon patron. Et j'ai glissé jusqu'à ce que le bout de la pointe est-ce que je peux vous montrer là voilà, vous voyez ici. Donc ça c'est ma boîte. Voilà, là c'est ma boîte avec ma pince poitrine. Donc j'ai découpé cette partie-là. Et puis je l'ai descendue par rapport à mon patron jusqu'à ce qu'elle arrive. Vous voyez, ici c'était mon point de mon téton. Donc j'ai descendu jusqu'à ce que j'arrive là par rapport à la pointe de ma pince poitrine. Et puis j'ai rescotché, j'ai refermé mon patron, je l'ai redessiné correctement. Et voilà, le tour est joué. En fait, c'est vrai que c'est très simple. Alors là, c'était simple parce que j'avais pas trop de découpe ici. Vous verrez, je l'ai fait sur mon autre haut que je vais vous présenter. Du fait qu'il y avait une découpe un peu spéciale, quand j'ai cousu mon patron, j'ai été obligée de reprendre un peu de rogner. Mais en tout cas, la pince poitrine, elle est au bon endroit. Je vous ai fait quelques photos, je vous les mettrai pour vous montrer un peu plus en détail. Donc je suis contente, malgré tout, j'ai quand même sauvé ma robe. Bon, ça ressemble pas du tout, hein. Moi je voulais des manches longues et d'ailleurs j'aurais dû rester sur des manches longues parce que j'ai eu froid. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai attrapé la grippe.
Il y avait aussi des gens malades autour de moi. Hein. Donc, qui dit jour de l'an dit bisous bisous. Donc voilà. Mais j'en suis quand même contente. Je vous mettrai une petite vidéo portée. Bon, elle a fait son petit effet quand même. Hein. Mais vous verrez, on voit quand même que je suis un petit peu ric-rac au niveau de là. Voilà pour ma première petite robe. Ensuite, j'avais ce tissu-là. Hop, hop. J'avais acheté ce tissu-là que je vous ai présenté dans un haul tissu. C'est une espèce de maille que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Je vous remettrai des références. Alors, je suis partie sur ce modèle-ci, qui est le sweatshirt 105B du Burda 1 2023, celui-là. Le schéma technique, le voilà. Alors, il y a des découpes ici. En fait, ça, c'est une seule pièce. Il y a le milieu avec... Ça part sur les côtés. Et puis là, on a une bande qu'on vient rajouter pour faire les petits revers, l'espèce de petits revers dessus. Et puis vous avez une pièce ici. Donc ça vous fait une pièce milieu, deux petites pièces pour les emmanchures, et puis on vient rajouter une espèce de bande ici, qu'on coud entre les deux à cheval. Les manches, rien de compliqué, tout est basique. Voilà, j'aimais bien cette découpe-là. Toujours pareil, je l'ai fait en taille 38, sans les marges de couture. J'ai, comme c'était du... Enfin, je vous montre déjà ma version. Voilà. J'ai bien sûr ici mis les marges de couture à cet endroit-là, sur les découpes, hein. Les découpes milieu, et puis sur ce petit morceau-là. Là, ici, j'ai mis les marges de couture. Je ne les ai pas mis ailleurs. Et puis, j'ai mis les marges de couture aussi sur cette bande. J'ai rajouté un petit col. J'ai fait une surpiqûre avec ma recouvreuse. Donc c'est facile, hein. Vous voyez, on voit bien la découpe ici du morceau qui vient se mettre là, comme ça. Donc ça, on vient le mettre à cheval entre ce morceau-là et ce morceau-là. On vient déjà coudre une première fois d'ici à là. Ensuite, on nous dit qu'il faut venir cranter ici pour venir coudre ensuite ça avec ce morceau-là. Donc moi, ce que j'ai fait, comme c'était quand même de la maille et que j'avais peur que ça s'effiloche rapidement, que ça craque. Alors, est-ce qu'on va le voir? Hop, 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 voilà.
à l'endroit, vous voyez, attendez, je vais montrer ça mieux. Hop. Voilà. Donc, on vient coudre ici. Quand on arrive, là c'est le haut, là c'est où on doit venir rejoindre ensuite au niveau du ventre. Ici on nous dit qu'il faut cranter. Donc moi quand j'avais peur que ça soit trop fragile, je suis venue mettre du thermocollant. Comme ça quand j'ai cranté, ça ne s'est pas effiloché. Voilà, puis ensuite eh bien, on vient finir la couture. Voilà. Ensuite on coud les manches. Et on vient faire des surpiqûres ici, là, tout le long, à cet endroit-là, et ici. Là, vous voyez pas grand-chose dans ce tissu. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut être vigilant ici. Sinon, c'est pas compliqué. Pareil, les manches, j'ai fait un ourlet de 3 cm. Je suis venue avec ma recouvreuse faire un ourlet. L'ourlet pareil en bas. Voilà mon petit haut. Après ça, il me restait du tissu. Après ça, il me restait du tissu. Donc, je me suis fait ce pantalon-là. Alors que j'ai réduit, bien évidemment. Hein. Ce pantalon-là. C'est que j'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Je m'en étais fait des pyjamas l'année dernière. C'est le pantalon 117 du Burda 6 2021. Donc là, rien de compliqué, hein, de devant, de haut, la ceinture, elle est élastiquée. Il y a des poches, j'en ai pas fait. Voilà. Et je me suis fait ce pantalon. Alors, la ceinture, je l'ai fait de... Je vais vous dire ça, est-ce que j'ai un mètre quelque part? Je crois qu'elle est de 10 cm en tout. Ah mince. Alors, elle est de 11 cm en tout. J'ai fait une bande de 11 cm que j'ai repliée en deux. Je suis venue rattacher ici. Et j'ai mis un élastique de 4 cm. Voilà, j'ai pas mal réussi les raccords.
sur les côtés aussi. Je me suis pas trop mal débrouillée. Je l'ai repris un peu sur les côtés parce que ça faisait culotte de cheval. Voilà, on va dire que je l'ai remodelé un petit peu pour qu'il m'aille. Puisque sinon, là, vous voyez, c'est un tissu très souple. Hein. Moi, le mien, il est un petit peu plus lourd. Donc forcément, ici, ça tombait pas aussi bien. Donc j'ai un petit peu rabioté sur les côtés. Et puis en hauteur, je l'ai fait 3/4. Parce que j'avais pas assez de tissu autrement. Donc voilà, ma version. C'est pas mal. Je suis bien dedans, je suis à l'aise. Je peux mettre un collant, je peux mettre un sous-pull. Voilà, c'est vraiment tout basique. Et puis avec, je me suis fait, c'est pareil, je vous avais montré il n'y a pas longtemps, j'ai fait ce modèle-là. Le modèle 107 du Burda 11-2024. Donc ce modèle-là, avec des découpes. Vous voyez, à pince-poitrine, découpe au milieu, découpe dans les manches. Là, j'aimais bien ce petit biais rapporté, là, ce col. Mais moi, je l'ai hacké. Justement, c'est pour ça que j'ai eu des difficultés après, un petit peu avec mes pinces-poitrines. Alors, je vais vous montrer ma version. Parce que je l'ai hacké, au lieu de faire un col V, j'ai fait un col rond. Mais j'avais pas pensé que, vous voyez, le col V, il est vraiment très très prononcé, c'est-à-dire que on fait vraiment une grosse découpe de ce qu'il est, les schémas techniques. Ouais, on fait vraiment une grosse découpe. Donc moi, le fait qu'ici, j'ai fermé, j'avais vachement de matière là. Parce qu'en fait, le fait qu'ici, il n'y ait pas de matière, comme j'en ai rajouté, je sais pas comment expliquer, mais bon, ça faisait pas comme un jabot, mais presque. Donc j'ai déjà été obligée de bien rogner. J'étais obligée de reprendre à plusieurs reprises pour tirer ici. Pour que... Sinon ici, vous voyez d'ailleurs, ça le fait encore un petit peu. Hein. Ça faisait beaucoup de matière en trop ici. En plus, le tissu, il est assez épais. Donc j'ai repris plusieurs fois cette partie-là pour venir la coudre avec l'épaule. J'ai fait ma bande de parmenture, au lieu qu'elle soit à l'intérieur, je l'ai fait à l'extérieur, avec du restant de tissu de mon pantalon. Bon, après, rien de compliqué. Hein. Ma pince poitrine, du fait que j'avais beaucoup de matière ici, là, j'étais obligée aussi de rabioter. Puisque quand j'ai recoupé mon modèle, là, j'avais beaucoup de tissu. Et ça, au départ, j'ai pas trop su comment reprendre mon patron. Donc j'ai rabioté en cousant. J'ai fait plusieurs essais. La manche, ici, j'ai fait des surpiqûres. C'est le même modèle que la dernière fois. Hein. Sauf que là, il n'y a pas de col V. Il y a des découpes. Le dos, là, je l'ai bien coupé en deux. La dernière fois, j'avais fait une pliure. C'est pareil, là, j'ai rabioté pour justement essayer de récupérer mon trop plein de tissu ici. Le fait d'en rabioter un peu ici, ça a permis de resserrer. Puisque, vous voyez, en fait, le tissu, là, le modèle, on fait... Ça, c'est la pliure du tissu. Et puis, on revient après devant. Ça, là, cette couture-là,
cette couture-là, c'est le tissu du dos. Donc en rabiotant dans le dos, ça m'a permis de resserrer aussi un petit peu devant. Et puis on a des petites pinces. La petite pince qui est sur le côté, là, ça c'est justement notre jonction entre le devant et le dos. Voilà. Le tissu, c'est le même tissu que le même haut que j'ai fait la dernière fois, sans le col V, enfin sans le col rond. C'est du molleton de chez Dries & Stoffen. Alors celui-là, je sais pas. Pourtant, il n'est pas chiné. Mais j'ai l'impression qu'il va boulocher très rapidement. Bon, c'est comme ça. Le col, j'ai fait une surpiqûre avec ma recouvreuse. Donc je sais pas trop si ça tiendra. Il s'effiloche pas trop le tissu, mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc ça, pour aller avec mon petit pantalon. Ça rappelle, vous voyez, la couleur des rayures. Voilà. Bah écoutez, bon, je sais que j'ai peut-être pas été très claire dans mes explications ni rien, mais j'ai vraiment la tête encore très embuée. Dans les projets. Alors, j'ai ma belle-fille qui fête ses 40 ans le 15 février et le thème c'est Hawaï. Donc je suis censée faire une robe à fleurs d'été et une chemise pour mon mari, pareil. Vu que je sors de la grippe, que j'ai eu très très froid, que j'ai un peu de mal, je dois dire, à me projeter à faire une robe d'été et une chemise d'été. Mais bon, voilà, il faut que je m'y mette. J'ai le tissu, je vais vous le montrer. Voilà, je l'ai reçu hier. Alors il n'est pas repassé, hein. Je l'ai lavé, séché, mais je ne l'ai pas repassé. Donc c'est une popeline. Hop. C'est une petite popeline. Très fraîche, hein. Avec plein de fleurs, des grosses feuilles. Voilà, il est vraiment... J'en ai 5 mètres. Parce que donc il y a la robe plus le chemisier. Vous avez les bonnes couleurs là. Hein. Ouais, il est très coloré, très agréable. Vous voyez. Il est très joli. Hein. C'est un tissu que j'ai acheté chez Alt Tissu, je ne connaissais pas. J'ai pas mal fouiné sur internet parce qu'à cette époque-là, on ne trouve pas trop de tissus. Je suis en train de chercher la facture. Alors, tissu popeline coton imprimé Exotica marine.
Je l'ai payé les 5 mètres. Les 5 mètres, j'en ai eu pour 16,46. Ouais. Bon, bah, je l'ai pas payé cher. Je pensais en avoir eu pour plus cher que ça. Titi, 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 titi. Est-ce que... Ouais, c'est hors taxe, mais même, ça me fait une vingtaine d'euros, quoi. Voilà, les 5 mètres, une vingtaine d'euros. Le prix hors taxe, c'était 6,58. Bon, bah, je ne l'ai pas payé cher, mon tissu. Je me rappelle plus pour vous dire que je suis vraiment dans le brouillard, là. Donc, voilà mon beau tissu. Donc, il faut que je m'y mette. J'ai quelques idées. Je vous montrerai ça quand je l'aurai cousu. Hein. Parce que là, il faut quand même que je m'y mette pour le 15. Et puis après, en autre projet, pour l'instant, je me dis qu'il faut que je fasse mes habits d'hiver. Que j'ai une polaire que j'avais achetée, faut que je me fasse un gros truc avec. J'en ai marre d'avoir froid. Donc vous voyez là aujourd'hui voilà, je suis couverte. En fait c'est ça mon souci, c'est que je me couvre pas assez par rapport à la maison. En janvier, février, il faut vraiment que j'ai des vêtements vraiment qui tiennent chaud quoi. Voilà, faut pas que je me fasse les sous-pulls, ça va mais ça suffit pas. Il faut que j'ai sous-pull plus pull par-dessus. Donc il faut vraiment que je m'attelle à me faire des gros pulls, que je me trouve voilà, de la matière chaude. Et que vraiment les 2 mois d'hiver là, que j'ai vraiment que des trucs chauds à me mettre parce que sinon j'ai trop froid et ça va pas quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Bah, ce sera vraiment sûrement pour vous montrer ma petite robe et ma chemise Hawaï et mon haut polaire normalement. J'ai fini des tricots mais je ne les ai pas encore bloqués donc je vous les montrerai quand ils seront bloqués. Je me suis acheté des puzzles parce que j'ai un tapis de gym que jusqu'à maintenant je me servais pour faire mon blocage, mais là mon chat il est plus grand, il dépasse. Donc je me suis acheté des puzzles pour, vous savez, qui s'attachent les unes à côté des autres en tapis de blocage. Donc je l'attends, quand j'aurai tout ça, que j'aurai tout bloqué, je vous montrerai les 2 tricots que j'ai terminés. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.